Bonjour. Le gouvernement fait montre d'inflexibilité. Je réitère cette question que j'ai déjà posée. Ça vous inspire quoi? Il a tellement tout Il y a raté. de la crainte ou pas? Qu'il soit dur, oui, c'est sûr. Après, je pense que là, pour l'instant, le mouvement est très solide, aussi bien dans l'opinion publique que quand même sur les gens qui sont en grève. Il n'y en a pas encore assez, ou en mobilisation comme aujourd'hui. Vous êtes de la CGT? Oui, retraité CGT, RATP. Ouais. D'accord, ok. Et donc, le mouvement est quand même... J'ai jamais vu, moi qui ai quand même une histoire un peu militante vu mon âge, j'ai jamais vu quelque chose aussi soudé en termes d'opinion publique. C'est-à-dire que l'opinion publique est très derrière. Et donc ça, après, mais eux, ils sont inflexibles parce qu'en fait, ils veulent nous faire la politique que Thatcher a fait aux Anglais et ainsi de suite. Ils veulent la guerre d'usure. Guerre d'usure et ils veulent rabaisser le monde salarial au plus bas, quoi. Ils veulent en faire des suppôts de leur machine à faire du capital. Voilà. Et vous avez un mot de la fin pour ce duel-là? Au cas où le Conseil constitutionnel confirme la truc, il va falloir essayer de durer, être inventif et puis durer le plus possible. Comme disait tout à l'heure un mot d'ordre, peut-être jusqu'aux Jeux Olympiques. Merci. À 60 ans, on s'est battu, on se battra. Et la retraite, à 60 ans, on s'est battu, on se battra. Pour la garder. À 60 ans, on s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. Bonjour. Vous y croyez à ce slogan très frappant? Excusez-moi. Ouais, j'y crois, c'est pour un organe canadien. Vous y croyez? Ouais, j'espère fort. D'accord, d'accord. Vous étiez toujours dans les manifs? J'en ai fait pas mal. Comment? C'est ma cinquième. Votre cinquième manif? Ouais. On va se projeter dans le futur. Comment ça va finir cette... Pas bien. Pas bien? Pas bien pour le gouvernement qui est en place. Monsieur? On est dans une phase de mano à mano entre le gouvernement et les syndicats. Comment ça va se décompter cette histoire de lutte? Je ne sais pas comment ça va se décanter, mais c'est à mano entre le gouvernement et les Français, parce que les Français sont quand même très majoritairement contre cette réforme. C'est pour ça qu'ils sont dans la rue et qui sont encadrés évidemment par les syndicats qui font un super boulot. Vous avez une idée comment ça va s'organiser après? Moi j'ai un petit peu peur parce que... ça s'effrite? On a un président qui est très... qui n'a pas du tout envie de bouger, qui n'a rien à perdre. Ouais. Et ceux qui ont à perdre, ce sont les Françaises et les Français, quoi, et notamment les femmes. Qu'après le mouvement s'effrite, pour le moment ça continue, mais je ne sais pas comment ça peut... Honnêtement, comment c'est une situation de blocage qu'on n'a jamais vécue en France. Ça vous agace cette indifférence oui, au niveau du sommet? C'est du dédain pour vous? C'est une arrogance totale, surtout quand il dit mais c'était dans mon programme, sauf qu'il a été élu au deuxième tour contre Marine Le Pen avec beaucoup de voix de la gauche, et ça il n'en parle pas, quoi. Et du coup c'est vrai qu'il y avait beaucoup de gens qui disaient on ne vote pour personne. Bon, moi je fais partie des gens pour qui l'extrême droite c'est pas possible, donc je me battrai toujours, mais quand derrière il n'y a pas de reconnaissance, c'est vraiment... de l'ingratitude. C'est vraiment de l'ingratitude. Ouais, excusez-moi, je vais terminer avec ça. C'est un peu à l'écart de ce qu'on dit maintenant. Une femme à la tête de la CGT, c'est un bon signe. Alors ça c'est un super bon signe. En plus c'est quelqu'un de brillant. Et c'est une femme de poigne. Hein. Et puis elle est brillante, quoi. Je pense qu'elle est... En plus elle est... Enfin moi je connais pas l'intérieur de la CGT, moi je suis élue, hein, mais en tout cas elle paraît peu clivante, ça donne vraiment... Et puis elle maîtrise son sujet. Elle maîtrise son sujet et ça fait vraiment envie, quoi. Y compris pour des jeunes qui n'ont jamais été syndiqués, commencent à regarder, quoi. Quelle est la perspective de cette
de ce mouvement? Parce qu'on est dans le flou, Ah apparemment. ben, on est complètement dans le flou, je ne sais pas du tout comment ça peut se terminer, honnêtement, j'en sais rien. Merci, madame. Avec plaisir. Et on garde les yeux ouverts et l'oreille bien attentive. Et le point levé. Au revoir, merci, au revoir, merci. Merci. Bonjour Dédé. Bonjour, bonjour. Alors. Bonjour, les copains du Québec. Québec, oui. Ah, les Québécois en plus, on les aime, les Québécois, c'est les cousins. Franchement, si nous on tombe, tout le monde tombe avec nous, donc on va se bagarrer pour pas tomber. Il va falloir se bagarrer pour le reste. Vous continuez à lutter, on entend la lacrymogène qui... Oui, bien sûr. Et ça va vous faire reculer, ça? Non, jamais, ni moi ni les autres, personne. Et si celle-là elle tombe... Mais c'est un bras de fer qui risque de perdurer quand même. C'est un bras de fer qui dure depuis 200 ans déjà contre la bourgeoisie. Donc évidemment ça va perdurer, ouais. Et c'est pas fini, on va continuer encore. Il n'y aura pas de trêve, c'est sûr? Jamais, jusqu'à ce qu'on gagne, jamais. Jamais de trêve. Ok, alors... C'est une bataille dans cette guerre. Okay. Une bataille, une seule bataille. Et cette guerre elle dure depuis 200 ans et on va continuer à se battre. Si j'en conclus, c'est la voix du peuple qui gagne, c'est pas le... C'est la voix des travailleurs. La voix des travailleurs. Okay. Plus que le peuple. Ouais. Le peuple, il y a une notion nationaliste. Ouais. Les travailleurs, on s'en fout quoi. Ouais. C'est tout le monde. C'est tout le monde. Tout le monde est mon frère. Attendez, je suis sceptique de ce que vous dites. Ça veut dire ceux qui ne sont pas actifs ne peuvent pas être dans la lutte. Ils font partie des travailleurs aussi, bien sûr. Ouais. Évidemment. Mais ceux qui ne sont pas des travailleurs, c'est que des bourgeois parasitaires. Okay. Tous les autres, c'est mon frère, ma soeur, tous.